Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler d'idées puis de conseils pour organiser sa garde-robe. Si t'aimes ça, ce genre de vidéo-là, oublie pas de cliquer sur j'aime et t'abonner aussi si c'est pas encore fait et on commence. Mon premier conseil, c'est d'utiliser des outils de rangement qu'on peut facilement trouver sur Amazon ou même je sais au magasin $, aussi, il commence à en avoir quand même beaucoup. Donc juste avoir un système d'organisation, donc d'avoir des outils. Par exemple, j'ai un outil de rangement qui me permet de mettre mes sacs à main, mes portefeuilles comme ça au lieu qu'ils traînent justement partout, ben ils sont comme tout à la même place. Même chose pour les bas, au lieu de les avoir un petit peu partout à travers la maison, ben d'avoir justement un outil d'organisation pour mettre ces bas spécifiquement, ça permet d'éviter d'avoir une maison en désordre. Ma deuxième astuce, c'est d'utiliser des paniers qui sont idéalement uniformes parce que quand on a des paniers de toutes sortes de couleurs différentes, ça peut donner un effet bordélique. Donc d'avoir des paniers, donc soit tout blanc, tout beige, peu importe la couleur que vous voulez. Et dans ces bacs-là, ce que je mets, c'est des choses, par exemple, qu'on n'a pas besoin de plier. Donc, des sous-vêtements, des bas, sinon des vêtements pour faire du gym, du yoga. C'est tous des vêtements qu'on n'a pas besoin nécessairement d'accrocher à quelque part. Mon troisième conseil, c'est d'organiser ses vêtements en ordre de couleur. Au départ, ça peut prendre du temps d'organiser tous ces vêtements en ordre de couleur, mais ce qui arrive, c'est qu'après, c'est vraiment plus simple à organiser. Et ça permet justement de simplifier la vie quand on cherche quelque chose, on sait déjà quelle couleur, donc où aller regarder. Une autre astuce que ça, j'ai appris ça en travaillant dans des boutiques de vêtements, c'est d'utiliser des cintres qui sont identiques. Ça donne déjà un effet visuel beaucoup plus attrayant. Et règle générale, entre les cintres, je laisse tout le temps à peu près cet espace-là. Et il y a vraiment un effet psychologique là-dessus parce que quand tous nos vêtements sont bien triés, bien organisés, ça permet aussi de faire le ménage mental. Étant donné que notre environnement, c'est un reflet de qu'est-ce qui se passe dans notre tête, dans notre esprit, quand on a une garde-robe qui est vraiment toute organisée comme ça, qui est très linéaire, ça permet justement d'avoir beaucoup plus de clarté même dans sa vie juste en général. Mon autre conseil, c'est de désencombrer, ça j'en parle souvent, mais c'est vraiment important de le faire régulièrement. Mais des fois, on accumule tellement de choses juste en général, mais surtout des vêtements, des fois, surtout si on est comme la même grandeur et le même poids pendant longtemps, souvent ce qui arrive, c'est qu'on peut avoir des vêtements, des choses que ça fait longtemps qu'on met plus, mais qu'on est comme attaché un petit peu émotivement. Donc de désencombrer, disons, une à deux fois par mois, de vendre ces vêtements sur des applications. Bien, une autre option, c'est d'aller les porter justement à des œuvres de charité, à des églises pour qu'ils puissent justement les donner à des gens qui en ont vraiment besoin. Mon autre astuce, c'est d'avoir une garde-robe capsule. Donc comme tu peux voir, j'ai vraiment pas beaucoup de vêtements dans ma garde-robe. J'ai vraiment juste des essentiels de base. J'étais pas consciente avant de l'impact finalement de l'industrie du vêtement sur l'environnement. Donc c'est quelque chose que j'ai appris dans les dernières années. Donc depuis ce temps-là, ce que j'ai fait, c'est que justement je me suis débarrassée de beaucoup de vêtements et au fur et à mesure, maintenant quand j'achète des choses, je fais vraiment attention que ça soit justement des choses de qualité, que ça soit fait soit local, par des artisans. Et évidemment, c'est pas le même prix, donc souvent ce qui arrive, c'est qu'au lieu d'avoir une grande quantité, ben j'ai une plus petite quantité de vêtements, mais de qualité. Et juste en général, je trouve que ça enlève beaucoup de stress, même au niveau par exemple du lavage. Quand on est maman, on dirait qu'on fait juste du lavage, surtout si on a des jeunes enfants. Donc j'ai remarqué que d'avoir une garde-robe capsule, même pour les enfants aussi, c'est juste tellement plus simple. Ça permet justement d'éviter le surplus de lessive. Et ma dernière astuce, c'est de rien laisser traîner par terre, ok? Ça, j'ai remarqué, je vais pas faire de stéréotypes, mais j'ai remarqué qu'en général, c'est quelque chose que c'est plus les hommes qui font, mais c'est quelque chose aussi que les femmes peuvent faire également, mais d'avoir cette espèce de mauvaise habitude-là de se déshabiller, par exemple, et de tout lancer par terre, de lancer ses bas, ses sous-vêtements. C'est pas vraiment une bonne habitude pour garder une maison qui est en ordre. Donc, l'idéal, évidemment, c'est d'avoir un panier de linge sale, comme ça, au moins, ben, il y a comme un emplacement justement pour mettre les vêtements qui sont sales. Mais juste en général, c'est un peu comme le même principe de garder des comptoirs épurés, d'avoir un plancher justement dans la garde-robe qui est tout le temps propre, qui est tout le temps justement sans vêtements, sans objets. Ça fait en sorte que la garde-robe reste vraiment épurée. C'est tout pour ma vidéo. J'espère que tu as aimé ça. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, t'abonner aussi si c'est pas encore fait et laisse-moi savoir dans les commentaires c'est quoi ton conseil préféré ou si t'en as d'autres. Comme ça, on va pouvoir faire une partie numéro 2.